been so good to me. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer Je ne peux imaginer combien ça coûterait. à la croix il a pris. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Dieu a pris ma place. Il 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 est fidèle. Il est fidèle. Je n'entends pas le chanter. Chante, il est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus. Jésus 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 est fidèle. Chante, il est présent. Présent. Il est présent. Il est présent. Chante, il est présent. Il est présent. Présent. Mon Jésus. Mon Jésus est présent. Mon Jésus. Mon Jésus est présent. Mon Jésus. Mon Jésus est présent. Matthieu 5, à partir du verset 12. Réjouissez-vous, verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dis avec moi, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous voyez de quoi Jésus est en train de parler? Maintenant, on va continuer ce qu'il est en train de dire. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'il y a une lumière du monde dans ces lieux? On t'outragera. J'aime maintenant ton amen. Là, tu commences à dire amen parce que tu as compris. On te persécutera. J'aime beaucoup ton amen. À cause de Jésus au moins. Pas parce que tu as fait quelque chose de bizarre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Lisez avec moi, c'est une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On a écrit ça ici. Peut-être que tu n'as jamais lu ce qu'on a écrit ici. On a écrit une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ensuite, on va continuer. On était où? Verset 15. Hein? Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On est ensemble? Maintenant, je vais lire un texte que vous n'aimez pas beaucoup parce que vous avez peur du monde. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. On est ensemble? On est ensemble? Parce que vous donnez trop de justifications. Oh non, être chrétien, c'est pas vraiment le montrer.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Alors, aujourd'hui, je vais continuer ce dont je parlais le samedi passé. Le samedi passé, je parlais un peu d'où on vient. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans un mois où nous parlons de la vision que Dieu nous a donnée. Pourquoi nous nous réunissons ici? Chaque samedi, les jeudis, nous sommes là. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Pourquoi Dieu t'a empêché d'aller dans tes programmes? Il y a des gens ici, ils ont toujours été invités, ils n'ont jamais eu l'envie de venir. Mais toi-même, aujourd'hui, tu as seulement eu l'envie que tu viennes. Il y a des gens ici qui n'ont même pas été invités, ils ont seulement vu quelque part. Puis ils se sont dit, non, je dois partir. Pourquoi Dieu te voulait ici? Et pourquoi Dieu te veut ici? Pourquoi Dieu te prend ton week-end? Samedi, tu es ici, jeudi, tu es ici. Est-ce que tu es en train de perdre ton temps? Ou est-ce que Dieu a un but derrière ça? On est ensemble? Et je répète, si tu dois pleurer, plaire, ne nous suis pas. Donc, alors j'expliquais comment en Nairobi on avait commencé et j'expliquais l'héritage de puissance et de prophétique que nous avons. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas qu'en venant ici, vous remarquez certaines manifestations prophétiques. On est ensemble? On est ensemble? Et ne vous étonnez pas si à partir d'aujourd'hui, vos rêves commencent à avoir une orientation prophétique. En fait, ne vous trompez pas. Je ne suis pas quelqu'un... Comment expliquer ça? Je ne suis pas quelqu'un qui est spécial dans le prophétique. Pas du tout. Et j'ai toujours dit aux gens, surtout qui ont la grâce prophétique, en fait, je prophétise les prophéties que vous deviez donner, mais que vous ne donnez pas. Si beaucoup d'entre vous commencent à prophétiser ici, vous allez réduire ma grâce prophétique de beaucoup de pourcents. On est ensemble? Non, ne vous en faites pas. Je vais commencer à entrer dans vos messages. On est ensemble? Généralement, c'est ce que je dis. Parce que moi, j'ai commencé à prophétiser par besoin. J'ai compris que les gens en avaient besoin. Je me suis dit non, les gens doivent entendre Dieu. J'ai commencé à demander au Seigneur, parle. S'il te plaît, parle. Et puis parle avec précision. Comme ça qu'on sache qui est la personne. C'est comme ça que Dieu a commencé à m'utiliser de plus en plus. Même si Dieu est toujours souverain, c'est toujours lui qui décide au final. Mais ce n'est pas mon apanage à moi-même. Ce n'est pas quelque chose que j'ai créé moi-même. C'est une grâce qui repose sur l'œuvre que nous sommes en train de faire ensemble. Et toi aussi, tu as une portion dans cela. Amen, amen. Amen, amen. Alors aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur Goma. Pendant quelques minutes, c'est juste pour raconter une histoire. Donc en principe, ça ne doit pas nous prendre beaucoup de temps. Donc je disais, on était à Nairobi. Et à Nairobi, on avait commencé jusqu'aujourd'hui. Ça existe toujours. Aujourd'hui, ils avaient culte vers 12h d'ici, je pense. À un moment, des fois, je suis leur live. Et ils sont live aussi le lundi, je pense. Lundi soir. Donc, il y a toujours le ministère jusqu'aujourd'hui à Nairobi. Alors, depuis le Kenya, le Seigneur nous parlait. Et il nous montrait ce qu'il va faire à Goma. Il nous parlait de Goma, il nous parlait de la ville de Goma. Et on était en train de prier pour Goma, ça fait plusieurs années maintenant. On priait, on avait besoin de plus d'orientation. Et s'il y a une chose que Dieu nous avait dite, Dieu nous avait dit, et nous avait clairement parlé de l'Afrique de l'Est. Et Dieu nous avait dit, parler de l'Afrique de l'Est, mais Dieu nous a parlé de Goma. À l'époque, on n'était pas encore dans East African Community. Et Dieu nous avait dit à l'époque, pour ceux qui se rappellent quand on était à Nairobi, Dieu nous avait dit, le Congo va entrer dans East African Community. Et qu'on va même supprimer les visas. Je pense des années en arrière. Dieu nous avait même expliqué comment ça allait se passer. Dieu nous avait dit, à Goma, il y a quelque chose que je veux faire. Des années en arrière. Et on priait ensemble, on priait. Et ensuite, Dieu ne disait rien. Il avait montré ce qu'il avait à montrer. Il avait dit ce qu'il avait à dire. Et ensuite, plus rien. Après quelques années, on avait toujours ça en tête. On se disait, Dieu va faire quelque chose, mais quoi, on ne sait pas. La bergère Miquette a été revenue ici. Et on lui disait, prie, qu'on sache ce que Dieu veut faire. Peut-être que c'est avec toi que Dieu va le faire, alors prie. Prie. Mais étrangement, Dieu nous avait dit qu'elle viendrait à Goma, qu'il y aurait 2 ou 3 petits soucis, mais à un moment donné,
elle partirait de Goma. Tout ça, ce sont des choses qu'elle peut vous dire. Hein? Ça fait des années on en a parlé. Des années en arrière, on en a parlé. Et finalement, on a compris avec elle ce que Dieu disait. Là où elle est maintenant, là, ce que Dieu va faire avec elle maintenant. On en a parlé ici longuement. Et on sait maintenant ce qu'on va faire là où Dieu est avec elle. Et je vous annonce que des grandes choses vont bientôt avoir lieu là-bas. Amen, amen. Et on a quand même eu la grâce, plus ou moins, d'avoir entendu des choses de la part de Dieu des années en arrière. Mais ça ne veut pas dire que ça a été un long fleuve tranquille. Non, ça ne l'est toujours pas. Et il y a même des choses qu'on se rend compte plus tard que c'est exactement ça que Dieu était en train de dire. À l'époque où Dieu le disait, on était très contents, on disait Amen. Mais quand Dieu a commencé à faire ça, on s'est dit Je vous ai dit ici, si Dieu disait à Joseph que je vais t'emmener devant Pharaon, mais pour t'emmener là-bas, je vais te connecter à l'échanson. Si Dieu lui disait ça, quand il était dans la maison de Potiphar, il aurait pensé qu'un jour, Potiphar aurait organisé une fête. Et que Potiphar aurait invité les chansons. Et quand les chansons allaient venir, il aurait connu les chansons là-bas. Et il aurait eu accès à Pharaon. Mais Dieu des fois dit, je vais t'élever parmi tes frères. Mais il ne t'a pas dit que pour que tu y arrives, il faut que tu fasses la prison. On est ensemble? On est content de dire Amen souvent. Mais je vous ai toujours dit, si Dieu t'encourage beaucoup, dis-toi qu'il y a un problème. Si Dieu veut trop te prouver qu'il est avec toi, mon fils, je suis avec toi. Je vais t'utiliser. Tu feras des grandes choses. Ne sois pas pressé. Dis-lui, je sais. Mais c'est quoi le problème? On est ensemble? Si c'est un temps trop sur toi, ma soeur, je vois vraiment, tu vas briller. Tu vas te donner un grand mariage. Tu vas rester grand mariage. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Pourquoi j'ai l'impression que tu es en train de me consoler? Tu es fiancé avec quelqu'un, tu vois que c'est difficile. Partout tu passes seulement. Dieu a dit, il approuve ce mariage. Il approuve. Non, même pas il approuve ce mariage. Dieu a dit que bientôt, tu vas entrer dans ton mariage. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Sois calme. Peut-être Dieu est en train de t'expliquer que quand tu vas voir que ton fiancé a déjà doté une autre personne, ne t'inquiète pas. Moi, je t'ai déjà dit que tu auras un bon mariage. On est ensemble? Alors Dieu nous avait déjà parlé à l'avance. Et en 2019, je n'avais plus rien à faire au Kenya. Alors, je m'imaginais que Dieu voulait vraiment qu'on décolle avec le ministère à un autre niveau. Alors, j'étais vraiment en prière. Je savais que là, je n'ai plus des trucs, des études et tout ça là. Là, je serais vraiment libre pour servir Dieu. Et pendant que je servais Dieu, j'entends Dieu me parler. Il me dit, rentre à Kinshasa. Je me suis dit, Seigneur, attends. Tu n'es pas en train de comprendre ce qu'on est en train de faire ici. Ici, on est en train de te servir. Là, tu veux nous distraire, j'ai l'impression. D'abord, je l'ignore. Mais je sentais la foi devenir de plus en plus forte. Et j'entre en prière pendant plusieurs jours. Et Dieu ne cesse pas de me répéter, rentre à Kin. Rentre à Kinshasa. Je me dis, Seigneur. Maintenant, je veux dire qu'on te serve ici. Maintenant, on est maintenant libre pour te servir. Tu continues à insister que je rentre. Et c'est ce que je vous ai raconté ici. Un jour, j'étais en train de prier. J'étais enfermé seul dans la maison, je priais. Et la prophétesse Espérance Ngoye est venue. Elle a frappé à ma porte. Vous savez, il y a des gens qui viennent. Tu te dis, mais on n'a même pas parlé depuis plusieurs mois. Elle est au Kenya, je ne savais pas. Elle est venue, juste comme ça, j'étais en train de prier. Elle est venue la frapper à la porte. J'ai ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Ah, homme de Dieu, comment vous allez? Ça va, assieds-toi. Directement, ça soit homme de Dieu. Je sens que le Seigneur me veut que je vous parle d'un truc. Dieu me dit de vous dire, rentrez à Kinshasa. Je dis, ok. Là, ça devient du harcèlement. Alors, je prie, le Seigneur me convainc. Je rentre. Et je rentre. Vous savez, des fois, quand Dieu te dit, va quelque part, tu as l'impression que quand je vais arriver là-bas, directement, le président va passer. Et il aura une crevaison, il s'arrête. Et là, je suis là directement devant lui. Bam! Je suis arrivé à Kin en décembre 2019. Retenez bien décembre. Pour ceux qui se rappellent de l'actualité en décembre 2019.
J'arrive à Kim. Donc, j'arrive. Dès que j'arrive, je prêche dans une grande activité. Là, tu as l'impression que Dieu vraiment... Non, Dieu voulait que tu sois là. Je prêche dans une grande activité. Il y avait 2 orateurs principaux. Il y avait moi et le prophète Joël Francis Tatou. C'est nous qui avons prêché dans cette activité-là. Je me suis dit vraiment, en tout cas, Dieu est en train de me mettre sur les spotlights. Dieu est fidèle. Je prêche, après les vieux viennent prêcher après moi. Je me suis dit, en tout cas, Dieu est fidèle. Confinement. Et vous savez, moi j'habitais à un endroit où il y avait vraiment le confinement, où on nous a vraiment confinés, on avait interdiction de sortir. Avant de sortir, il fallait avoir des autorisations, c'était trop long. Donc j'ai vraiment passé des semaines et des semaines, je ne vois. Donc, j'aime beaucoup ma mère, mais à un moment donné, il faut quelqu'un qui a étudié loin de la famille, qui est habitué à la liberté. Je viens d'une vie où j'ai débarrassé quand j'ai choisi de débarrasser. La suite ne va pas fuir. On est ensemble? Et maintenant tu es dans une vie où tu vas manger. Pourquoi tu ne manges pas? Si je mange, c'est un problème. Je ne mange pas, c'est un problème. Je suis la télé, tu suis toi la télé. Je ne suis pas, oh pourquoi tu ne suis pas? Confinement. Pendant des semaines, des mois, j'étais seul, enfermé. Et je déprimais. Et j'ai commencé à parler. Et j'ai passé mon temps à prier. En pensant que la prière, ça baisse la dépression. Ça, c'est autre chose. Mais je priais, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tout le monde m'a oublié. Et même d'autres endroits, le confinement s'est relaxé. Tout le monde a repris. Nous, on était encore confinés. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je me sentais vraiment profondément triste. J'ai commencé à me dire, non, je dois quitter cet endroit. Alors, j'ai commencé à postuler pour le travail. N'importe où, je postulais. Je vous ai déjà raconté ça, c'est trop long à raconter encore. Jusqu'à 5 jours, tellement j'avais trop de... J'avais même pas de refus. En fait. Avoir un refus, c'est déjà bien. Ça veut dire que rien t'a lu quelque part. Rien. Alors j'entre en prière pendant 1 semaine. J'ai dit, Seigneur, montre-moi où en fait tu vas me donner du travail. Comme ça, je postule directement 1 fois et c'est bon. Ça ne sert à rien de postuler 2000, 3000, 4000 fois et tu n'as aucune réponse. Et là, tu as l'impression que tout le monde avance dans la vie sauf toi. Et je sais que il y a certains d'entre vous qui sont à cette époque-là de la vie où tu as l'impression que tout le monde est en train de faire quelque chose, est en train d'avancer, sauf toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tout le monde aussi pense que toi aussi tu es en train d'avancer. Et qu'eux, ils sont en train d'avancer. Donc, continuez à vous mentir entre vous. Continuez. Ne montre pas que tu es triste. Continue seulement. Hein? À un moment donné, tu t'habilles bien. Si tu vas dans un bureau, même si ce n'est pas ton bureau, tu te demandes même 2 minutes, tu t'assois là-bas derrière, tu fais un petit snap. Vraiment, c'est un peu les autres. Torture aussi. Si tu tortures quand ils vont quelque part, petite conférence là, ils te montrent, ils écrivent sur LinkedIn là qu'ils ont suivi une nouvelle formation. Torturez-vous entre vous. Torturez-vous mutuellement. Je t'assure, tu as l'impression que tout le monde avance sauf toi. Donc, je vous encourage. Continuez, torturez-vous. De temps en temps, tu vois, il y a une petite conférence là-bas au Serena sur les droits des enfants. Tu pars, bien un costume. Bien costume et tout ça là. On voit que, en tout cas, lui, il est déjà dans les conférences. Mentez-vous comme ça. À un moment donné, vous n'aurez plus le temps pour faire ça. Donc faites ça maintenant. Amen. Et maintenant, Dieu me parle. Et Dieu me parle comment? Je vous ai déjà dit ça. Un ange m'est apparu. J'avais rendez-vous avec le prophète Joe Grace l'après-midi et vers midi, je me suis endormi. Et quand je m'endors, j'ai fait un rêve où un homme, et après j'ai compris que c'était un ange, que je ne connais pas, je n'ai pas vu son visage. Il est venu devant moi. Dans le rêve, c'était juste ça le rêve. J'étais debout quelque part et un homme est venu devant moi. Ils étaient 2, je pense, et un seul a parlé. Il m'a dit, va à Goma, c'est là-bas que tu vas travailler. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai appelé la DRG Meketa, je lui ai dit, je viens à Goma. Elle m'a dit pourquoi, j'ai dit, je ne sais pas encore. Dieu m'a dit que Dieu vient de me dire maintenant là, que je dois venir à Goma. Donc ce qui est sûr, c'est que je suis en train de venir. Pour faire quoi? J'ai dit, je ne sais pas. Dieu m'a dit de venir, donc je dois venir. Mais j'ai fait quand même en parler avec mon père spirituel et j'en parle avec le prophète Joe Grace, je lui dis,
Je lui ai dit le rêve que j'ai fait. Il m'a dit, mais maintenant tu veux quoi encore? J'ai dit, mais je veux maintenant que Dieu me parle. Mais Dieu t'a parlé. J'ai dit, non, papa, tu ne comprends pas. Dieu là, il parle par ta bouche. Que toi tu me dises. Il a ri, il m'a dit, petit, on se voit encore. On va parler. Finalement, il me confirme, il me dit, bon, petit, va acheter ton billet. Dieu m'a dit que tu partes. Alors je vais, j'achète mon billet. Et quelques jours après, j'arrive dans cette ville. Parce qu'un ange m'est apparu, il m'a dit, va à Goma. Tu as un travail à faire là-bas. Et j'arrive ici, première nuit, je fais un rêve où un autre ange vient me voir. Que Dieu te donne de bons rêves. Ou un autre ange vient me voir. Un ange, hein? Un ange. C'est pour ça que je vous dis souvent, les anges n'ont pas d'ailes. Toi, tu penses qu'ils en ont parce que tu ne les as jamais vus. Le jour où tu vas voir un ange, tu sauras comment ils sont. Un autre ange vient me voir. Il me dit, maintenant que tu es arrivé à Goma, dis-leur que la lumière soit. On est ensemble? Il m'a dit, maintenant que tu es à Goma, dis-leur que la lumière soit. Et puis l'ange a pris, il a mis sa main sur moi. J'ai été dans le rêve, j'ai été saisi par l'onction, par la puissance de Dieu. Et je me suis réveillé en train de parler en langue sur mon lit. Et je me suis assis, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Et j'ai encore capté le message. Maintenant, je me suis dit, je fais quoi? J'ai appelé Grâce. Grâce n'est pas là. Je dis, Grâce, viens. Et Dieu m'avait parlé de certaines personnes. J'ai appelé Prisca. Prisca, viens. À l'époque, Prisca était bergère. Bergère Prisca, vous pouvez acclamer pour la bergère Prisca. Acclamer pour la bergère Prisca. Dieu m'avait dit, celle-là, elle fait partie, elle doit être dans le ministère. On en parlait même avec Joseph. Je disais, non, laisse. Elle est en train de jouer d'abord. Un moment viendra où ça va arriver. Joseph me disait, non, berger, moi aussi je sens que ça doit être maintenant. J'ai dit, Joseph, laisse. Il ne faut pas aider Dieu. Dieu, il sait s'aider lui-même. J'ai appelé Prisca, je lui demande, ça va? Comment se passe ce ministère ici? Prisca faisait la servante de Dieu. Elle faisait la servante de Dieu avec moi. Je la regardais, je disais, pour ça que ça passe, c'est quoi faire la servante de Dieu, c'est faire en fait, le Seigneur, nous sommes dans une phase où le Seigneur nous conduit vraiment à comprendre sa présence. Seigneur a eu un ministère. Je ne lui dis pas ça, mais dans mon cœur, je lui dis, le Seigneur a dit que tu arrêtes ce que tu es en train de faire, que tu viennes. Mais je ne lui dis pas ça. Je lui dis, bon, je suis là, de temps en temps, si tu as des questions sur comment tu peux faire, n'hésite pas à venir me les poser. Et elle m'invite. Elle ne m'écrit pas. Je l'écris. Prisca, je t'avais dit quoi? Si tu as des questions, il faut me poser des questions. Viens à la maison. Elle vient encore. Comment ça avance avec l'œuvre? Moi, des fois, Dieu me parle déjà. Et puis, je vois leur attitude. J'ai ri. Il y a une personne là dont Dieu m'a parlé. Aussi par rapport à l'œuvre qu'on est en train de faire ici. Dieu, des fois, peut te parler parce que tu es son ami. Il te partage seulement une information. On est ensemble? Et ils ont fermé le ministère. Ils sont rentrés à la maison. Ils ont dit qu'on attend que l'homme de Dieu vienne, qu'il reprenne ses affaires. Aujourd'hui, là, si vous osez faire un truc comme ça, d'ailleurs, je dois vous former pour que vous restiez stable. Amen, amen. Amen, amen. Alors, je ne vais pas aller vraiment dans l'historique et tout, on a fait quoi après. J'aimerais vous dire l'essence même, la raison d'exister de cette œuvre. Pourquoi nous sommes ici et qu'est-ce que Dieu veut faire. Ensuite, quelques temps après, il m'a donné ce texte. Et il m'a dit, vous savez, des fois, les noms là sont faciles, hein, maison de lumière. En fait, quand je pensais ville sur une montagne, je pensais à ville, donc j'avais des images de maisons. Donc, vous êtes la lumière du monde, ville, maison de lumière, bref. C'est pas quelque chose où le Saint-Esprit, non, un ange m'est apparu, non, ne vous en faites pas. Mais je savais que c'est dans cette direction-là que Dieu voulait qu'on aille.
Pourquoi? Il m'a dit deux choses. Vous êtes le sel, mais aussi vous êtes la lumière. Je vais vous expliquer rapidement dans notre contexte qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il y a des textes que Dieu a donnés dans la Bible, que toi tu interprètes par rapport à ton vécu. On est ensemble? On est ensemble? Et qu'une autre personne aussi interpréterait par rapport à son vécu à elle. Mais peut-être quand Dieu disait ça dans la Bible, ce n'était pas dans le même contexte dans lequel toi tu es exactement. Okay? Mais Dieu, pour nous, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ce texte de Matthieu 5? Il a dit qu'il veut élever deux catégories de personnes. Un seul peuple, mais qui opère dans deux choses. Dans la dimension du sel et dans la dimension de la lumière. On est ensemble? Et il m'a expliqué une chose. Que le sel, sa particularité, c'est de s'exprimer sans être vu. On est ensemble? On peut savoir qu'il est là ou qu'il n'est pas là, même si on ne l'a pas vu. Et ce que Dieu nous montre de ce qu'il veut faire, c'est tellement grand. On est ensemble? Dis avec moi, deuxième chose. La lumière brille dans les ténèbres. On n'a pas besoin de lumière là où il y a déjà beaucoup de lumière. On est ensemble? Nous ne sommes pas là pour ceux qui avancent. C'est pour ça que je vous ai dit, ne jugez pas les lois des autres églises, des autres assemblées. Laissez-nous être nous. Ils sont appelés peut-être à être des Jean-Baptiste qui sont des témoins à la lumière. Mais nous sommes supposés être une lumière. Ceux qui sont dans les ténèbres ont besoin de nous. Amen, amen. Voilà pourquoi ici, les gens viennent. Tu peux venir, je l'ai toujours dit, tu peux venir comme tu veux. Le plus important, ce n'est pas comment tu entres dans le culte. C'est comment tu sors. On est ensemble? On est ensemble? Tu peux venir comme tu veux. Le plus important, ce n'est pas comment tu entres dans la présence de Dieu, c'est comment tu sors. Dis avec moi, le plus important, ce n'est pas comment tu entres dans la présence de Dieu, c'est comment j'en sors. Mais maintenant, le problème avec toi, c'est quoi? C'est que toi, quand même, tu continues à nous poser des problèmes, malgré que tu sais déjà la vérité. Je ne parle pas de toi. Je parle de ceux qui aimeraient bien nous rejoindre, mais qui se disent, est-ce que je suis assez bien pour ces histoires-là? Non. Ce n'est pas la journée qui a besoin de ténèbres et qui a besoin de lumière. C'est les ténèbres qui ont besoin de lumière. On est ensemble? On existe pour tous ceux qui sentent qu'ils sont environnés par les ténèbres. C'est pour eux là qu'on existe. Alors tu es le bienvenu. Et je vous dis toujours, allez nous chercher des gens qui ont vraiment besoin de ça. Des fois, ce n'est pas visible que les gens en ont besoin. Prenez tout le monde, emmenez-les. On est ensemble? Des fois, ce n'est pas visible. Des fois, ils traversent des choses qui cachent, des ténèbres qui cachent. Mais d'autres aussi, c'est visible. Vous voyez vraiment que le champ va déjà détruire sa vie. C'est pour ce genre de personnes-là qu'on existe. Amen, amen. Amen, amen. Que ce soit ceux qui vivent des ténèbres cachées ou des ténèbres publiques, c'est pour ce genre de personnes-là qu'on existe. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et je vais finir par vous dire ceci. C'est mon dernier point. Nous sommes appelés dans notre service pour Dieu à donner goût aux gens à servir Dieu. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et je vais vous dire quelque chose. Dieu m'a dit de vous dire une chose. Et je vais le dire quand j'ai entendu finir. Il y a une grâce particulière qui marche au milieu de nous. On est ensemble? Seigneur, comment dire ça? Vous savez, ce que le Seigneur nous met à cœur,
est très grand. On est ensemble? On est ensemble? Et le Seigneur m'a dit de vous parler. Parce que, vous voyez, des fois, nous, les hommes de Dieu, on ne vous aide pas. Parce qu'on est tellement concentré sur l'œuvre qu'on oublie de vous associer à l'œuvre. Écoutez-moi. Il y a tellement de choses que nous devons faire. Mais seulement des fois, on ne vous associe pas. Dieu m'a parlé d'un truc, c'était en 2014, il y a 10 ans en arrière. Il m'a dit une chose. Quand Dieu est avec Élie, il dit deux choses à Élie. Il dit premièrement, Élie, va au torrent de Kérit, car j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. On est ensemble? On est ensemble? Et les corbeaux, quand il arrive, il voit les corbeaux arriver et lui emmener la viande et le pain. Ils sont conscients qu'ils sont en train d'aller dans une direction pour faire quelque chose pour Élie. On est ensemble? Pour que ce que Dieu lui a dit s'accomplisse. Ensuite, quand le torrent a séché, Dieu lui a dit, va à Sarepta, car j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et Élie arrive à Sarepta. Et il dit à la veuve, donne-moi à boire. Quand la veuve est en train d'aller prendre à boire, il a profité et donne-moi aussi à manger directement. Et tu amènes. Parce que nous, souvent, les hommes de Dieu, on a honte de parler de ce genre de choses. La femme lui dit, je vais tomber sur la mauvaise maison. Il ne me reste plus qu'une petite mesure comme ça de farine. Je vais faire un gâteau pour moi et pour mon enfant. Ensuite, on va manger. Après, on va mourir. Parce qu'on n'a plus rien. Élie a pris un courage fou. Que toi, tu appellerais aujourd'hui, c'est un faux homme de Dieu. Comment il peut dire ça? Il lui a dit, donne-moi d'abord à manger à moi. C'est Dieu qui a dit. Au lieu de prendre pour ton fils, donne-moi d'abord. Et elle lui a donné. Et j'ai compris une chose. Dieu m'a dit une chose. Il y a des gens qui sont comme les corbeaux. Ils savent. Dieu les dérange même. Ils se réveillent la nuit. Dieu lui a dit, l'œuvre de Dieu a besoin de ceci. Il vient avec ça. Berger, je vous cherche. Même moi, je le fuis. Mais il me cherche. Il va jusqu'au travail. Berger, en tout cas, je vais prendre l'avion aujourd'hui. Mais Dieu a dit, vraiment pour l'œuvre de Dieu, tenez ça. Dieu m'a mis ça à cœur. Pam, il part. On est ensemble? On est ensemble? Et ça existe. Il y en a beaucoup ici qui ont déjà fait ça. Dieu les a déjà dérangés. Et ils savent, beaucoup savent ici que Dieu, beaucoup se dérangent ici parmi vous. Comment je peux faire, Seigneur? J'ai besoin d'argent pour mettre dans ton œuvre. Beaucoup se demandent ici ça. Mais d'autres, c'est des veuves, ils sont comme la veuve de Sarepta. Ils ne savent pas. Et ils pensent qu'ils ne peuvent pas. On est ensemble? Mais Dieu m'a dit de te dire, il a besoin de ce que tu as pour le fonctionnement de son œuvre. Amen, amen. Amen, amen. Je vous dis depuis samedi passé, depuis même 2 semaines, je devais vous dire ce que je suis en train de dire maintenant. Mais, je dis seulement. Parce que des fois, il y a des choses que l'on trouve plus importantes. Et on pense que c'est plus important alors que Dieu insiste. Parle de ceci. Il y a une personne qui est venue me voir dernièrement à la maison. J'étais avec ma femme à la maison. Elle est venue, elle m'a appelé. Homme de Dieu, depuis qui elle me dérange? Homme de Dieu, Dieu m'a demandé de vous voir. Dieu m'a demandé de vous voir. Dieu m'a demandé de vous voir. Dans quelques jours, je pense, dans quelques jours ou quelques semaines au maximum, elle sera avec nous ici. Elle était à Kin, elle me dérangeait. Elle pas me dérangeait dans un mauvais sens, elle mettait vraiment la pression. Moi, j'avais beaucoup de programmes, c'était compliqué. On ne s'est pas vu là-bas. Ensuite, elle m'a appelé, elle m'a dit, homme de Dieu, c'est bizarre, mais vous allez quand à Goma? J'ai dit le 1er août. Elle m'a dit le 2 mois, je viens à Goma. Alors, on se voit là-bas. Alors, quand elle est venue ici, non, elle est venue le 1er, je pense. Moi, j'étais venu le 30 ou le 31, je ne sais plus. Il y avait le truc des gynécos, elle est venue pour ça. Alors, elle est venue jusque chez nous à la maison pour qu'on parle. Elle m'a dit, Dieu m'a dérangé pour que je vienne donner cette offrande. Elle a donné l'offrande. Je crois que l'offrande, là, on en a fait quelque chose ici, je ne sais pas pourquoi ici. Dès qu'elle a donné, je lui ai dit, il y a une chose que je vois. Parce que ne vous en faites pas. Vous pensez que quand tu donnes l'offrande et pas en prophétie de toi, on est en train de te flatter? Non, ça ouvre vraiment le ciel. Je lui ai dit, tu travailles à Kin, tu as un très bon poste. Mais je te vois ici à Goma. Tu vas travailler à Goma. Elle m'a dit non.
Déjà ici, il n'y a rien. Le projet est vraiment ni à qui et tout. Je lui dis, tu vas travailler ici à Goma. Dieu veut que tu sois ici. Il dit, ah, je ne sais pas, je vais voir, je vais prier. Elle est rentrée au bureau ici. Elle était ici, on ne lui a rien dit. Elle est rentrée à Kin. Il est avec moi 2 semaines après. On l'a appelé. On lui a dit, on est en train d'ouvrir un nouveau département à Goma. Et on aimerait que toi, tu ailles pour faire ça. On est ensemble? On est ensemble? Si des gens peuvent venir de loin, et ça nous fait mal des fois. De voir des gens venir de loin. Et vous savez combien de gens cherchent du travail ici? Et on sait que Dieu peut nous utiliser pour leur parler, ça arrive. Mais on voit les gens, ils sont distraits. Parce qu'ils ne savent pas à quel moment où je shift. Où je suis non seulement berger, mais même le côté prophète peut se réveiller là. Et je shift. Ce que je dis dans la seconde qui suit là, ça change. On est ensemble? On est ensemble? Des fois, je suis en train de rire avec ma femme, on rit et puis je dis, attends, cette personne, il lui est arrivé telle chose dans la vie. Je shift. Et puis on rentre dans la blague. On passe. Et quand je vais appeler quelqu'un, je dis, demande à cette personne-là, telle chose. Tout est correct. Parce qu'un homme de Dieu, c'est ça, ça shift tout le temps. Mais maintenant, je ne parle même pas de l'homme de Dieu, je parle de l'œuvre de Dieu qui peut bénir ta vie, qui est en train de bénir des gens de au loin. Et Dieu m'a dit de te le dire, parce que tu es peut-être dans la position de la veuve de Sarepta. Mais Dieu a besoin que l'œuvre fasse un pas. On est ensemble? On est ensemble? On parle de la vision ici. Et j'ai demandé à Dieu pourquoi je dois le faire. 2 choses. Une chose, on a besoin que des gens viennent, des gens qui sont appelés à cette vision, viennent s'attacher à cette vision. Yes. Et ceux qui le sentent. Ils le sentent. Et ils vont venir le faire par plusieurs moyens. Pas seulement en étant là, pas seulement en jouant aux instruments, pas seulement en chantant, en arrangeant ces lieux, en faisant tout ce qu'on fait ici tous les jours. D'autres. On va prendre, écoutez-moi, j'ai dit on, parce que ceux qui sont ici me connaissent. On va prendre ce qu'on a. Nous là, on n'est pas seulement appelés à servir Dieu avec la bouche. Non. Nous, on sert Dieu aussi avec les poches. Je sais que tu ne dis pas amen parce que tu n'es pas concerné. Et d'ailleurs, je ne parle même pas de toi, je parle de nous, des gens comme nous. Je ne parle pas de toi. D'ailleurs, ne dis pas amen. Je t'interdis de dire amen. Nous là, nous, les gens comme nous sommes appelés à servir Dieu avec nos poches. Amen. Vous êtes petits, hein? Est-ce qu'on est ensemble? Et je vous le dis sincèrement. Il y a énormément de choses qu'on doit faire ici. Il y a une campagne d'évaluation qui arrive. Il y a des choses aussi qu'on doit faire pour l'œuvre de Dieu. Et je n'ai jamais fait un appel de fonds ici. Et on n'en a rien fait. Tout ça, ça a été acheté après vos appels de fonds. Vous avez vu, j'ai appelé ici. Qui va donner l'argent? Vous avez donné. On a acheté des trucs. On achète, on fait avec ça. Mais maintenant là, il faut qu'on serve Dieu avec ton argent. Dis amen. Amen. Là maintenant, je te permets de dire amen. On doit servir Dieu avec ton argent. Ton argent, ça veut dire notre argent. Même le mien, si tu veux. Mais je préfère dire ton argent. Parce que je sais que le diable et toi, votre combat, c'est maintenant d'affaires d'argent. Je sais que les chrétiens, quand on vous parle généralement d'abandonner le péché, vous dites, ah, vraiment, Dieu m'a parlé. Quand on dit, il faut donner l'argent, tu dis, il y a vraiment des gens qui sont appelés à ça. Vraiment, que ces gens-là vraiment se réveillent parce qu'on a besoin de ces gens-là. Est-ce qu'on est ensemble? Hein, souvent, quand on dit, en tout cas, abandonne le péché. Ah, vraiment, Dieu m'a touché, je sens que je me battais avec quelque chose. Quand on dit, donnons l'argent, en tout cas, hein, vraiment, il y a des gens qui en ont vraiment, ils gardent. Je ne parle pas de l'argent de toi, je parle de ton argent. J'ai parlé avec le chauffeur qui me connaissait, je lui disais, moi j'étais à l'école secondaire, que je servais Dieu avec tout, avec la parole, avec tout ce que tu veux, et avec les petits argents de poche qu'on me donnait là. On les utilisait pour louer les salles, pour louer les chaises. On n'avait pas les micros là, on ne connaissait pas. À l'époque, de toute façon, on nous donnait tout. Pour nous encourager, oh, les enfants dans servir Dieu. Prenez l'église, servez. Oh non, on pense qu'on est des hommes de Dieu, on va encourager du sang. Mais aujourd'hui, on a grandi comme ça, la barbe a déjà diocé comme ça. On ne veut pas m'encourager. D'ailleurs, on cherche à me discerner dans tout ce que je dis. Mais il est temps qu'on serve Dieu avec ton argent. Amen. Et cette partie, vraiment, vous remarquez même, c'est une cassure avec ma prédication. Mais je te laisse aujourd'hui
Et je ne vais pas t'écrire. Aujourd'hui, viens me voir. Tu me dis. Et je ne vais pas le faire pendant le culte. Parce que des fois, on est suivi par l'enthousiasme des gens qui partent. Et puis, on n'arrive pas à vivre vraiment la bénédiction attachée à ça parce qu'on a fait des fois par enthousiasme. Non, cette fois-ci, tu vas prendre la charge de venir seul, de venir me voir. Berger, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi, si je vous dis ce que j'ai dans ma tête par rapport à l'œuvre de Dieu, on est ici, là, comme ça, avec notre rideau coupé ici. Mais j'ai demandé déjà un devis d'un temple de 10 millions de dollars. J'ai déjà demandé comment on voit les devis, comment on fasse tout le projet pour un temple de 10 millions de dollars. J'ai déjà dit, il faut qu'on mette ceci, il faut que, voilà, les musiciens doivent avoir leur vestiaire, leur douche, 2 salles de répétition, tout ça là, c'est dans la tête. Mais bientôt, on va toucher ça comme ça. Avec ton argent seulement. J'aime beaucoup parler d'argent à Goma, que je vois comment ça vous fait mal à l'aise. Avec ton argent. Hey, vous êtes là. Hey, vraiment. Ah, c'est quoi ça? Hein? On dit de prêcher les salis. On va te prêcher les salis contre l'avarisme. Rotika, ma boko ma casse. Contre la cupidité. Contre l'amour de l'argent. Ça aussi, tu dois te délivrer. Ça, c'est un péché, non? Ça, tu veux seulement arrêter l'impudicité sans ça? Non. Si tu fais même, hein? Pas l'impudicité, si tu peux, on peut te laisser encore un peu de temps. De te battre encore des fois, hein, avec, tu parles encore un peu mal aux gens. Nous là, on peut se dire, bon, ça c'est facile à résoudre. Quelqu'un qui ne parle, écoutez-moi, la Bible dit, Jésus parle, il dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il n'y a personne dans la Bible que Jésus a appelé maître. Yes. On est ensemble? Jésus a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Personne ne peut servir Dieu et l'argent. Il a appelé l'argent un autre maître comme lui. On est ensemble? Parce que ça maîtrise la vie de beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, il faut que tu entendes ce genre de message pour que tu sois délivré. Donc je te donne du temps, à la fin du culte, écris-moi. Contacte-moi pour que tu me dises. Non, viens me voir, même je suis ici, je suis là. Tu vas m'écrire pourquoi, je suis là. Je te donne jusqu'à lundi. Il y a des choses qu'on doit faire pour la campagne d'évangélisation. Il y a des choses qu'on doit faire pour des choses qu'on doit aménager ici. Il y a des choses qu'on doit faire pour des gens qu'on doit gagner au Seigneur. On est ensemble? On est ensemble? Il y a des choses qu'on doit faire pour des œuvres de charité. N'oubliez pas. On est ensemble? Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Je disais que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Qu'il fasse plus sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il tourne vers toi les regards et qu'il t'accorde sa paix. Je disais que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Qu'il fasse plus sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Tu es béni dans la ville et en dehors de la ville. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Tout ce que tu feras sera béni. Et Dieu met sous tes pieds tes adversaires. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Et toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Tous ceux qui se lèveront contre toi, Dieu vient de me dire qu'ils viennent de t'enlever de la mort. Je vais te dire pourquoi là. Tu ne seras pas victime de la méchanceté des hommes. Amen. Ils viendront devant ta parcelle, ils ne verront pas ta parcelle. Amen. Ils viendront devant chez vous, ils ne verront pas votre portail. Amen. Parce que le Très-Haut, tu entendras des gens te chercher. Ils citent ton nom, mais ils ne te voient pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront devant toi par un seul chemin et ils seront dispersés par cet autre chemin. Que Dieu soit avec toi. Que le Très-Haut marche avec toi. Et que la grâce de Dieu